Intégration d'une fonction par méthode numérique dans un intervalle donné. On vous demande d'écrire un programme qui permet d'intégrer une fonction dans un intervalle AB donné. Le problème est le suivant. Nous avons une fonction f de x et nous voulons l'intégrer dans l'intervalle AB. Ceci revient à calculer la surface comprise entre l'axe des x, la fonction, et confinée dans l'intervalle AB, c'est-à-dire la surface qui est hachée. Comment faire? Nous allons diviser notre surface à calculer en petites surfaces élémentaires. C'est-à-dire, nous allons diviser notre intervalle AB en n intervalles élémentaires. À savoir, la distance entre A et le point 1, supposons qu'elle est égale à petit h, entre le point 1 et 2 petit h, entre le point 2 et 3 petit h, et ainsi de suite. C'est-à-dire que h, petit h, est égal à b moins a sur n, n étant le nombre d'intervalles qu'on a choisi. Prenons maintenant un intervalle quelconque, i plus 1. Sa largeur est égale à petit h, c'est-à-dire b moins a divisé par n. Comment calculer alors cette surface élémentaire SI? Deux façons de faire. La première à gauche est d'approximer cette surface dans mon intervalle i plus 1, comprise entre la fonction et l'axe des x, en un rectangle de hauteur f de i plus 1 et petit h, ce qui est compris entre les traits rouges et l'intervalle dans l'intervalle i plus 1. La surface SI est alors égale à petit h que multiplie f de i plus 1. Et comme nous avons n intervalles, on pourrait avoir la surface totale en sommant tous les SI, les surfaces élémentaires. La deuxième méthode consiste à approximer cette surface en un trapèze rectangle, c'est-à-dire mustatil shibh munharif, ce qui est compris entre les traits rouges et notre intervalle i plus 1. De la même façon, cette surface est donnée par la surface élémentaire d'un trapèze qui est égale à petit h que multiplie f de i plus 1 divisé par 2. La surface totale est de la même façon égale à la somme de toutes les surfaces élémentaires. Pour illustrer ces deux méthodes, nous allons prendre une fonction que vous connaissez tous, log de x, et on va l'intégrer dans l'intervalle a égale à 2, b égale à 10. On commence par inclure les bibliothèques dont on aurait besoin. Ici, stdio.h et math.h, et puis éventuellement conio en cas où on en aurait besoin. Ensuite, j'écris le nom de la fonction, ici main, suivi de parenthèses, vide bien sûr, puis du bloc où j'écrirai mon programme. Bloc, bien sûr, séparé par des accolades. Tout d'abord, déclaration des variables. Nous avons besoin ici de deux variables entières, n, le nombre d'intervalles, et i, pour faire notre boucle. Ensuite, les variables réelles. A qu'on initialise à 2, B à 10, H l'intervalle, F1, F2 et SR et ST qui permettront de calculer les surfaces de type rectangulaire et ST de type trapézoïdal. Nous allons maintenant demander de saisir le nombre d'intervalles. Remarquez que pour cet exemple, nous avons forcé l'utilisateur à rentrer des valeurs correctes, c'est-à-dire pour n supérieur strictement à 0. Comment on fait? On utilise pour cela une structure do while, c'est-à-dire tant que n saisi est inférieur ou égal à 0, on reste dans la boucle. J'ai introduit aussi une nouvelle instruction système-cls qui permet tout simplement d'effacer l'écran. Et ensuite printf scanf comme d'habitude. Et on vérifie si n est inférieur ou égal à 0, on affiche comme quoi on a entré une valeur incorrecte. L'autre façon standard est bien sûr de mettre tout simplement les deux lignes printf scanf pour pouvoir saisir le nombre d'intervalles, ce qui est aussi juste, mais l'utilisateur doit rentrer des valeurs strictement positives. On commence par calculer la largeur de chaque intervalle. H est égal à b moins a divisé par n. Ensuite, pour la méthode des rectangles, nous allons faire une boucle entre 0 et n-1.
en incrémentant tout simplement i, c'est-à-dire for i égale à 0, i inférieur à n, i++. On calcule la hauteur du rectangle, c'est-à-dire f2 va être égal à f de x qui est ici logarithme de a plus i plus 1 fois h pour déterminer l'abscisse de cet intervalle. Il ne nous reste plus qu'à ajouter SR est égal à SR plus f2 que multiplie h, c'est-à-dire la surface élémentaire de ce rectangle. Pour la méthode des trapèzes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va réaliser la même boucle, for i égale à 0, i inférieur à n, i++, et on calcule la surface élémentaire de chaque petit trapèze, c'est-à-dire on aura besoin du petit côté, f1 est égal à logarithme de h que multiplie i, et du grand côté, f2 est égal à logarithme de a plus h que multiplie i plus 1. C'est-à-dire la surface d'un trapèze, elle est égale à la somme du petit côté et du grand côté multiplié par la largeur petit h, le tout divisé par 2. Et en somme, ST est égal à ST plus la somme de chaque petite surface. Il ne nous reste plus qu'à finir par afficher les résultats, c'est-à-dire SR et ST à l'aide des instructions printf. Maintenant, en compilant le programme et en l'exécutant, vous allez changer n pour plusieurs cas. Tout d'abord 1000, ensuite 10 000, ensuite 30 000, et vous regarderez qu'à partir d'un certain point, un certain nombre n, la différence entre les deux, elle est minime. Attention, si vous voulez utiliser des intervalles n, un nombre d'intervalles n supérieur à 30 000, il va falloir changer le type des variables n et i, parce que vous vous rappelez bien qu'un int ne peut aller que jusqu'à 32 000 et des poussières. I pareil. Bon courage.